qu'on va partir ailleurs. Il y a cette phrase de Paul Éluard là qui dit il y a un autre monde, il est dans celui-ci. Donc l'idée c'est de révéler les dessous de ce monde. Par où on pourrait rentrer? Ah, ce triangle qui est au-dessus de la fenêtre. On se met dans le pointu. Il y a quoi de pointu nous dans notre corps? On a les coudes, puis on a surtout le nez. Le nez est pointu, Eh puis le coude, et puis les genoux quand ils sont pliés. Donc c'est un peu le nez de la fenêtre. Voilà. Elle respire par là, tu crois? C'est une avancée, donc c'est pas rester à plat. Une avancée vers le monde, on avance. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un morceau de quelque chose? Un morceau de maison? Il a atterri là en tout cas. On a Ah l'impression oui. qu'il a pas été construit là. Tout à fait. Il a atterri là, je sais pas, une mauvaise pensée ou quelqu'un qui est passé puis qui a dit ouais tiens je vais laisser ça là. C'est trop lourd à porter en fait. Peut-être que c'était comme une coquille ou une carapace. Il y a une tortue qui est passée à côté en fait et puis un escargot puis pouf, c'est resté là. Il y a de la pente sinueuse à gauche là, hop là, ça glisse un coup à gauche comme la vie. J'aime bien le morcelage en fait, les petits rectangles. Je sais pas, ça me fait penser à des tickets. Moi je pense au pixel art. Des pixels de rationnement. Tout le monde n'y a pas droit. En bas à droite, ils ont pas droit. Eux, ils ont pas droit d'être ravitaillés ou d'être... Non, ils sont Dommage pour eux, ils sont en pénurie de tickets en fait. On pourrait dire que ça symbolise le monde. Il y en a qui en ont plus que d'autres et puis il y en a que... C'est marrant, il y a cette fenêtre, on a l'impression qu'on protège aussi. En fait, on voit pas tout cette fenêtre, elle nous laisse un petit champ mais... Oui, elle nous empêche de voir quand même certaines choses. Hein. Si ça se trouve, on est regardé nous aussi par cette fenêtre. J'avais pas pensé à ça, mince. Si on imagine que cet arbre qui est devant nous, c'est pas un arbre, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être à ton avis? Un brocoli. Mais il est un peu cramé, hein. Alors, t'auras envie de manger du brocoli, toi? On peut se faire un petit gratin de brocoli. Ouais. Donc on met du brocoli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre aussi qu'on a dans le paysage? On peut peut-être mettre un peu de copeaux d'ardoise. Ça peut faire comme du parmesan, tu vois, comme du fromage grillé dessus. On peut faire notre gratin de brocoli. Sans sauce. Sans sauce, ouais. Ce sera meilleur pour notre régime. Et le truc qui est devant nous, là, avec les trous, à ton avis, c'est quoi ce truc? Je sais, mais je sais pas comment ça s'appelle. Un chien. Les trous, ça sert à quoi? Qui respire. Alors, il a besoin de beaucoup respirer, hein. Et si on lui donnait un nom, comment on pourrait l'appeler? Chien-Pierre. 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 Il bouge pas trop, hein. Tu crois qu'il jappe? Non. Ouais, hein. Non? Non. Cette chose là-bas, la chose verte, là-bas. Ah oui, parfait. Qu'est-ce que tu verrais, toi? Une pastèque? Une pastèque, ouais, tout à fait. Alors, s'il y a une pastèque, ça veut dire qu'il fait chaud. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on soit en plein été dans ce paysage? Enlever les arbres sans feuilles et mettre des feuilles à la place. Mettre un soleil, enlever les nuages, mettre un ciel bleu et enlever l'humidité par terre. On pourrait peut-être rajouter des oiseaux aussi. Alors, on va chercher autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait transformer? La pierre? Cette pierre-là, la pierre plate? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, cette pierre plate? Une porte. Une porte qui nous permettrait de passer dans une autre dimension? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait la toucher? Sauter dessus? Ou mettre un pied dessus? Oui. Bah, viens, on essaye. Donc, tu ferais comment? Comme ça. Comme ça? Tac. Tac. Voilà. Et là, on est dans une autre dimension, c'est ça? Oui. À ton avis, ça c'est quoi? De la nourriture. Et alors, ce genre de nourriture, là, à ton avis, qu'est-ce que ça nous fait si on mange ce genre de truc? On devient une statue de pierre. Faut peut-être pas en manger trop. Même pas du tout. Faut pas en manger? Non. Peut-être ces cordelettes, là. Un long serpent. Et à ton avis, il a une fonction ici, ce serpent? De faire peur aux gens pour pas qu'ils passent. Il y a une peau acide. Ah. Il fait tomber des gouttes d'acide sur l'herbe. Il projette ses gouttes d'acide. Ah, regarde, il y en a là, d'ailleurs. T'as vu là-dessus? Oui. On dirait qu'il a projeté ses gouttes. Faut se méfier, quoi. Ouais. Peut-être l'arbre là-haut, tout en haut, tu vois, la branche qui penche un peu comme ça te dit quoi, ça? On dirait un peu un balai, non? Oui. Un balai volant. Et tu crois qu'il balaye vers le haut? Il balaye le ciel? Non, on peut monter dessus et voler avec. Donc on imagine qu'on monte sur le balai, et puis hop, qu'on s'évade. Et on partirait où? La mine bleue. À la mine bleue. Alors, par où on entre? Par le portail en bois. Donc, à votre avis, on va derrière le mur ou on reste devant? Derrière. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Des bestioles dans un enclos. Est-ce que les petits trucs qui dépassent, ça appartient aux bestioles? C'est leur bouffe. Enfin, leur nourriture. Mais ils mangent pas beaucoup, hein? Non, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent entrer dans le mur, du coup? Ils vivent, oui, dans le mur. Et toi, Gabriel, t'en penses quoi? T'as des informations sur ces petites créatures? Regarde là-haut. Tu trouves pas qu'on dirait qu'il y en a un qui est en train de s'échapper, là? Oh, petite bestiole, dégage. Une mini tronc qui dépasse. On Ah, dirait un sorte de mini éléphant avec une queue de tigre grillée. Donc, il y a les mini-éléphants derrière. Bon, et à votre avis, tout ça, là, c'est quoi, là? Ça fait un son intéressant si on le jette, tiens. C'est musical, non? Oui. Mais on essaye de faire une petite musique, on le jette tous les trois en même temps. 1, 2, 3. Là, c'est plus aigu, là, c'est un peu grave, et là, c'est très grave. Parfait, tu vois. On a déjà notre partition. Est-ce que les roues, ça pourrait être des instruments de musique? Peut-être. Ouais, super.
super. Alors l'éléphant, on t'en dit quoi là-haut? Ça lui plaît ou pas à votre avis? Bah oui. Ouais. Mais il aurait peut-être besoin des insectes à piétiner. Il y en a pas trop des insectes là. Ah, regarde ça. Est-ce que c'est un insecte à piétiner ça? Oui, peut-être. Ah oui, Ouais. un insecte avec un chapeau de guerre. Ici, les insectes ont des chapeaux. Et ça, c'est quoi, Bah Gabriel? c'est l'insecte qui a lancé son chapeau, non? Attends, on va lui donner à manger là-bas. Tiens, hop. C'est pour ça qu'il vient nous voir, parce qu'il sait qu'on va lui donner à manger. Normalement, faut pas donner à manger aux animaux comme ça, là. Mais tant pis, la directrice est pas là. Super. Ah, Gabriel, t'as nourri ceux qui sont derrière. À votre avis, par où on pourrait sortir? Est-ce qu'on pourrait sortir par le son, là-bas? Bon là, il y a Ah plus bah de voilà. son. Il s'est coupé. On est sorti. Donc, on va aspirer. Oui. Ouvrir les yeux. Imaginez que ce qu'il y a en face de nous, c'est pas forcément des vernis à ongles. Non, c'est des petits soldats. Ils sont nombreux et j'ai l'impression qu'ils nous disent ah bah venez. Ils veulent nous enrôler, vous pensez? Oui. Ah bah oui. D'accord. Oui. Il y a tous les corps d'armée là, Alors, ce serait qui les chefs? les crayons là. Et puis de chaque côté, bah il y a tous les petits corps d'armée là. Et leur but, bah, c'est de nous rendre beaux, belles, en disant si vous nous prenez pas, vous êtes un peu nuls quoi. C'est des injonctions quoi. Alors moi je les prends pas. Non. Qu'est-ce que ce serait là, le bas? Ça c'est tous les secrets d'État qu'il y a là-dedans. Ah, d'accord. C'est fermé à clé, c'est verrouillé, c'est pas des trucs. Des fois on peut prendre, je sais pas. Ah si. Il y a quoi dedans? Des réserves. Il y a des soldats couchés dans le bois. Donc c'est peut-être ceux qui ont mal rempli leur mission. Et peut-être que là c'est les prisonniers. C'est les punitions, en fait. Les punitions. D'accord. Voilà, donc c'est des rayons de punition. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous attire là dans cet environnement, peut-être là-bas ou... Mais il y a une caissière que je connais. Elle voit passer les gens toute la journée et en fait elles connaissent les secrets des gens. Alors la gourmande, elle a plein de chocolat, elle a plein de petits gâteaux. Le mec qui picole, qui vient chercher son petit cubi en douce. C'est des portraits par la nourriture, en Oui, fait. oui. Portraits par la Oui. consommation. Ah oui, moi je pense qu'on est ce qu'on consomme. Hein. Je nomme ce que je vois. Oui, vous pouvez Le petit cochon rose. Alors celui qui est devant nous là? Oui. Finalement, ça me gêne un petit peu. Je le voyais comme quelque chose de très ludique, de très mignon. Et maintenant, ce que je vois, ça me fait penser à des jambonneaux. Et puis le petit collier vert, c'est pas terrible non plus. Lui, il est malvenu parce qu'on tient pas un petit cochon en laisse. C'est peut-être une sorte d'asservissement. Est-ce qu'il y a d'autres traces d'asservissement là dans ce qu'on a sous les yeux? Ben moi, je vois un asservissement total. Je vais prendre la bouteille de Beaujolais Village. La bouteille à 5... La bouteille où il y a des poules. Donc je vois pas pourquoi ils mettent des poules pour vendre du vin. Pour vendre du vin. Dans les sachets en plastique, là, on peut imaginer que c'est quoi? Bah oui, effectivement, ça ressemble pas du tout à des saucissons. C'est ou des bouts de bois ou des petits bouts de plastique. Ou alors ça peut être des doigts. Ou alors des pattes de poule. Et est-ce qu'on pourrait imaginer une recette avec les pattes de poule et quelques épices? Est-ce que vous pourriez me faire une petite recette, là? Alors avec les pattes de poule. Oui, alors je ferais quelque chose, mais que je mangerais pas. Oui, de la patouille. Oui, une patouille, Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez me faire une patouille? Donc vous metteriez quoi dans la patouille? Ah bah alors je prendrais une bouteille de Beaujolais Village. J'ouvrirais 1 ou 2 sachets. Je les mettrais dedans. Je mettrais un petit bouillon. Et j'irai chercher des épices parce que ça doit avoir aucun goût, ça doit pas être bon. Je prendrais des épices plutôt asiatiques parce qu'avec les pattes de poule, oui, ça fait asiatique. Puis je laisserai cuire longtemps pour que ça devienne sirupeux. Et puis je ferai croire, je dirais surtout pas que c'est des pattes de poule. Je mentirais. On se trouve une petite porte de sortie? Oui. Je regarderai à droite, là, parce qu'il y a le rayon poissonnerie. J'irai bien à la mer. Oui. Ah, puis je vois les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. On va au Mont-Saint-Michel. D'accord, on part au Mont-Saint-Michel. Moi, ce qui m'appelle, c'est le petit arbuste avec les couleurs rouges en haut. On dirait que c'est saupoudré, hein, tu vois. Il y a Oui. du rouge là, et puis il y en a aussi, on le retrouve On retrouve, mais toujours en haut, comme s'il venait du ciel. au fond, sur le plateau. On a des choses là noires. Ça pourrait ressembler à des rails. Quelqu'un veut déplacer ces rails. C'est quelqu'un qui voudrait mettre un peu la pagaille dans les trajets, changer les trajets de place. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'appellent? Peut-être la chose jaune, là, suspendue, qu'on retrouve d'ailleurs oui, ici. des lianes, des grandes Des lianes. lianes, hein. Le rappel du végétal. Plutôt que des rails qui sont trop droits,
On a besoin de retrouver un côté sauvage, de reprendre le contact avec la nature, avec ces arbres parsemés de rouge. Les lianes, elles sont jaunes. Est-ce qu'il y a un arbre qui fait du jaune? Les mimosas. Ce serait des lianes de mimosa? Et alors, il y a ceux qui sont prêts pour utiliser les lianes. Il y a ceux qui ont encore besoin des rails. J'aurais envie de prendre les lianes. C'est plus libre, c'est plus léger, c'est plus... Et tu vois, derrière les lianes, là, il y a des choses accrochées. Ça serait pas des bagues ou des alliances qui Ah oui. auraient été unies les unes aux autres? Waouh. Pour nous rappeler qu'on tient tous ensemble. Oui, pour nous rappeler que ce retour, on ne peut le faire qu'ensemble. Il y a quelque chose de jaune, Oui. de suspendu, là. Oui. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Hein. C'est un enfant. C'est un enfant qui a laissé son râteau. Il l'a laissé là pour dire que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de génération. On peut tous y arriver. On peut tous faire des châteaux. Et se construire un autre espace, une autre réalité. Qui serait en dehors de l'espace-temps, qui serait dans le jeu de l'enfant. Ce retour à la nature, est-ce que c'est le retour à l'enfance? Le naturel, le lâcher prise. Donc ce râteau, il rappellerait ça? C'est le râteau Oui. du lâcher prise. Oui. J'ai envie d'aller voir au fond là-bas. Est-ce que tu es d'accord? On pourrait marcher jusqu'au fond là-bas. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Est-ce que ça pourrait être des mots ou associés? Est-ce qu'on pourrait l'associer à l'écriture, Ce sont des mots. des mots? Des mots, on les a associés pour former des phrases. Il y a des petits mots, il y a des grands mots. Et est-ce qu'une caisse, ça représente une phrase? Oui. Ou est-ce qu'il y a plusieurs phrases Oui. dans la même caisse? Une caisse, c'est une phrase, Une d'accord. caisse correspond à une phrase. D'accord. Donc là, le texte, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phrases. Oui. Par contre, la tonalité, elle est c'est toujours la même, non? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour créer une rupture de rythme? Les porons. Il faut casser le côté rectiligne, le côté rectangulaire, mettre de la rondeur. Ils les ont préparés, ils ont mis plein de petits porons. Et des gros aussi. Est-ce qu'on casse de trop? Moi, je prendrais les petits. Oui, je crois que tu as raison. À la rigueur, les intermédiaires, mais pas les plus gros. Parfait. Il y a une espèce de tranchée, là, D'accord. éclairée par le soleil, comme si c'était un chemin à suivre. Ça débouche sur un horizon. D'accord. À travers la forêt? J'ai l'impression d'être au Canada, là. Très bien. On a fait une percée jusqu'au Canada. Il y a ces grands roseaux là devant nous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ces grandes tiges, Qui oscillent tout doucement. ça peut nous permettre de nous élever, après tout. Ça a l'air doux, la tête de la tige, vous trouvez pas? Un peu comme des plumes d'oiseaux. Est-ce que ça pourrait être des oiseaux recroquevillés là au bout des tiges, des oiseaux qui attendent? Ils nous attendent peut-être pour prendre leur envol et nous emmener quelque part. Et vous croyez qu'ils vont nous déposer où? Peut-être au sommet de cet arbre-là, moins vertical que les autres, Pour nous aider, quoi. pour nous aider. Et de là, ils nous montrent cette belle étendue d'eau là-bas. Il y a des choses jaunes sur l'eau. Est-ce que ça aurait à voir avec le soleil? Des grosses pastilles tombées du soleil. Il y a cette étendue là qui m'attire un peu, ce rouge et blanc. Une sorte de fourrure. Donc est-ce que ce serait un animal endormi là, peut-être ici? Oui, un animal qui nous observe depuis le début, puis qu'on découvre maintenant seulement. On voit ses Ah deux oui, yeux là. d'accord. Vous pensez qu'il est végétarien? Qu'est-ce qu'il peut manger là sur le site? Il y a beaucoup de très jolies plantes. Et il se sert peut-être des pastilles du soleil pour progresser. Il y a des barrières là, je sais pas si vous les voyez, ces barrières en bois là. C'est peut-être un début de construction. Ce serait le bois et puis après il y aurait la pierre. Mmh. Et là finalement, est-ce qu'on est au début de la construction ou à la fin? Ça conserve un certain mystère justement. Est-ce que c'est parce que c'est inachevé? Les murs normalement ça sert à protéger. Peut-être que derrière ces murs il est question de protéger quelque chose de précieux. Ça peut être la sensibilité à la beauté de la nature. Donc on pourrait prendre l'échelle pour rentrer dans notre rêve et on se retrouve dans ce cube-là. Ouais, moi je pense que c'est habité. Ce serait une pièce entière. Et à ton avis, c'est quelle sorte de gens ou de créatures qui sont dans cette prison? Une multitude d'esprits, comme des sortes de boules, des boules noires, l'antithèse d'un esprit de lumière. Donc ce sera rempli de boules noires ici. En fait, ça se trouve, c'est pas une prison, c'est un habitat, et la lumière, c'est justement ce qu'elles aiment pas. Ça les abîme? Ça peut aussi, du coup, les grandir. Si elles réchappent à la lumière, elles sortiront grandies. Est-ce que tu vois une correspondance entre ces boules noires qui habitent dans ce bâtiment et puis la forme qu'on a devant nous là? Moi, pour moi, ça serait le gardien. Ouais. Le gardien qui garde ses boules noires, mais qui est du coup endormi parce qu'il sait que les boules noires, elles auront pas le cran de sortir à la lumière. Mais pourquoi il serait attaché au-dessus, par contre, ça c'est une énigme. Peut-être c'est un type agité. Est-ce qu'il peut vraiment garder s'il lui-même est enfermé? Il peut être le gardien de l'enfermement en étant enfermé. Et tout là-bas au bout, on a une percée, tu vois. Il y a des choses au fond. Il y a un paysage. Ça t'évoque quoi? On passe une sorte de barrière et on entre dans quelque chose où tout est possible. Bah viens, on y va.
Regarde, il y a des petites billes noires. C'en est peut-être qui se sont échappés, non? Ça se peut. T'aurais pas survécu à... Et t'as vu, il y a deux petits trucs posés sur le fil, là, derrière l'arbre. Je sais pas si tu les vois. Est-ce que ça pourrait avoir une correspondance avec les billes noires? Ça voudrait dire que les billes noires, c'est le début de tout, et que si elles sortent et qu'elles réussissent à vaincre la lumière, pas comme celle-ci, Ouais. et ben elles se transforment en toute autre chose. Par exemple, en oiseau. Et peut-être qu'à la base du monde, il y avait juste cet endroit-là au-dessus de nous, et ce gardien, Ouais. et que petit à petit, les billes noires ont osé sortir, et pour construire tout ce qu'il y a autour, pour aller de plus en plus loin à chaque fois, et défaire le brouillard. On entend quelque chose qui frappe. Ouais. L'appel. C'est peut-être quelqu'un qui est derrière le panneau, là, qui veut sortir. Attends, je vais voir. Encore une histoire de prison. Puis il y a une ligne orange, là aussi. Ouais. Peut-être que quand on cherche à monter, du moment qu'on a dépassé cette ligne orange, et ben, si on renonce, bah, on meurt. Et on meurt comment? On s'évapore? On met un pied, une main, puis après l'autre. Et si à un moment on s'arrête, et ben, on s'évapore. Et soit on reste en dessous de la ligne, soit on va jusqu'au bout et on atteint le ciel, on atteint autre chose. Ça a l'air assez sympa là-haut parce qu'il y a de la fougère, il y a des plantes. Ça a l'air assez vivant. Ouais, carrément, c'est vrai. Et ce trou alors? Pour moi, il y a vraiment la notion d'échappement. Peut-être que quand on cherche à monter, et ben c'est qu'on est venu de là et que ce trou il descend encore plus bas, étape par étape, et la dernière étape c'est peut-être ici ou même encore plus haut, on sait pas ce qu'il y a au-dessus. Donc il y a des sas plastiques suspendus. T'as vu, il y a une espèce de vapeur ou de truc bizarre. Et pourquoi avoir grillagé le trou? C'est en construction, ils vont aller jusqu'en haut. C'est encore une étape, comme tu disais là, c'est encore un lieu de passage en fait, entre une vie et l'autre, ou entre un état et un autre en fait, c'est un passage. Ce serait de quel état à quel état? Eh ben peut-être que c'est de l'état solide, fer, minéral, à l'état esprit ou lumière. Carrément. Peut-être que c'est le lieu de l'alchimie ici. La transformation en tout genre. On vient ici quand on a envie de en ressortir changé. C'est la salle du changement en fait. T'as vu sur les murs là? Tu peux éclairer un peu? C'est du soleil qui s'est caché là. Il y en a beaucoup, hein. Et peut-être que c'est un dépôt de lumière au cas où on viendrait en manquer. Donc c'est super qu'on soit dans le secret, parce qu'on sait où trouver de la lumière. Au fond, là, il y a comme un escalier qui descend dans la paroi, tu vois. Peut-être que c'est du temps en cascade. Du temps qui dégringole. Il y a du temps qui coule aussi, on l'entend. Du temps ancien et du temps d'avant, ouais. Pas du temps futur. Il y a comme plein de petits miroirs à droite, là. Peut-être qu'il y a le reflet d'autres époques dedans. Ah, mais il y a des bêtes. Des têtards. Oui, ah oui, il y a de la vie, my God. C'est des dragons. C'est des bébés dragons. Mais oui, et après ça devient dragon. Et ça, c'est clair, tu sais pourquoi c'est des bébés dragons? Pour être un dragon, il faut à mon avis une grotte et du soleil pour cracher du feu. C'est dans cet endroit que naissent les dragons. Ça semble tellement logique. T'as vu, il y en a un qui va bientôt naître. Est-ce que tu le vois dans la roche un peu là? Et c'est tous les combien, les dragons? C'est tous les 200 ans, non? J'aurais bien voulu une petite écaille, tu vois, avant de partir, un petit truc. Ah ouais? À ramasser, il y a pas des petites écailles. Regarde que je viens de trouver par terre. Parfait, une écaille de dragon. Oui. Génial. Ça, c'est sûr que c'en est un bout d'écaille. On l'embarque. On se trouve une porte de sortie. On se secoue pour s'égoutter. Une vieille grotte. Une vieille grotte qui dégouline. Une vieille grotte qui dégouline. Et si c'était pas de l'eau qui s'infiltrait, ça pourrait être quoi, là? Peut-être de la sève élaborée, du coup, qui s'écoule vers le bas, après avoir vu la lumière vers le haut. Donc, je sais pas dans combien de temps l'information ressortirait, parce que j'ai entendu dire que des fois l'eau reste sous la terre pendant des milliers d'années. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une deuxième porte quelque part pour cacher ouais. Ah. Tu sais ce que c'est? C'est des larves de salamandres. C'est une super info, quoi. Donc on n'est pas tout seul. Ah non, on n'est pas tout seul. Et toi, ça fait longtemps que t'es là? Oui, ça fait assez longtemps. Et tu avais envie d'en sortir ou parce que j'ai... oui, moi je suis contente que tu viennes me rendre visite parce qu'on va pouvoir sortir ensemble. Il faut une porte de sortie.
Tu sais où on est là ou... Bah écoute, je sais pas, on sais pas dirait trop qu'il y a encore. des habitations là, des cases. Oui, donc il y a eu quand même un gros chantier là, hein. J'ai l'impression que petites habitations un peu troglodytes, mais tu crois qu'il y a des gens qui habitent dans ces petits trous ou... Peut-être, Ouais, on peut-être. sait Là, ils pas sont trop. absents pour l'instant, mais Ouais. je pense qu'il y en a un qui doit être le plus fortuné, qui doit habiter dans le trou là-bas, tu vois, parce qu'il a une vue sur l'extérieur. Ah oui, d'accord, ouais. Mais après, moi, j'ai entendu dire dans cette petite vallée verdoyante qu'il y avait une grande famille qui habitait en fait ici. Et est-ce que ça serait pas en fait cette femme qui a donné de nombreux enfants à son mari? D'accord. Ils auraient construit, je crois, enfin c'est ce qu'on raconte, Mm, hein, mm, mm. ils auraient construit en fait des chambres D'accord, pour c'est les chacun chambres. de leurs D'accord. enfants en fait. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est une vieille histoire, donc est-ce que les enfants auraient quitté la maison pour partir vivre ailleurs? Peut-être. Par contre, ça devait être la galère parce qu'ils ont qu'une échelle pour accéder aux chambres. Ah ouais, donc tu crois que vu que c'est une espèce de poutre poulie un peu Mm. qui poussait en fait l'échelle pour accéder, Mm. ils mangeaient là sur la table et quand ils avaient fini de manger, Ah oui. chacun à leur tour rentrait dans leur petite case. Voilà. Si tu aimes faire la grasse mat, il faut que tu te lèves après les autres. Donc peut-être il faut mieux que tu sois en haut parce que si tu es en bas, tu es dérangé par tous Ah ceux ouais, qui vont. ouais. Donc les gros dormeurs là-haut, faudrait en fait pouvoir rentrer dans ces chambres-là et essayer de les visiter pour voir si on retrouve pas quelque... Ça marche. On peut en visiter une. Là, il a l'air d'y avoir des trucs qui restent, tu vois. Au fond. Je me demande si c'est pas des bouquins là-bas. Et moi, je suis étonné, c'est que toutes les chambres ont été vidées. Je vois pas trop Ouais. de mobilier. Ouais, c'est vrai. On voit effectivement ces étagères murales, mais où est le lit, où est la table? Ouais. Peut-être qu'ils ont pour projet d'en faire autre chose alors, de louer maintenant. Peut-être qu'ils ont viré volontairement les enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ce lieu? Ils vont louer, ils vont faire du Airbnb. Mais peut-être plus pour faire finalement, tu sais, quand tu pars en vacances et que tu cherches un endroit pour pour garder tes animaux, je verrais bien une espèce de petite maison à cochon d'Inde. Ah Tu sais, oui, ces c'est petits super animaux ça. poilus. Un refuge pour cochons d'Inde. Ouais, un Mm. refuge pour cochons d'Inde. Mm. Alors c'est vrai qu'il faudrait pas qu'ils tombent par contre, hein, donc il faudrait Ouais. peut-être penser à faire Une petite grille, une petite petite barrière. barrière. Ça me fait aussi penser quand même si on devait réutiliser le lieu, ce qui est un peu moins sympa que les cochons d'Inde, pas un funérarium, mais tu sais là où on met Les urnes. les urnes, Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. un peu plus triste. Qui on mettrait là-dedans? Est-ce que ça serait les cochons d'Inde Ouais, qui tu peux mettre les cendres du cochon d'Inde aussi, ça marche. Ce qu'on peut faire, c'est un funérarium pour les animaux domestiques, mais tout type d'animaux domestiques, voire même pour tous les animaux. Il peut y avoir les cendres de baleine en bas. les petits suricates tout en haut. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que l'idée c'est de garder les animaux dans un état de cendre, ou alors est-ce qu'on pourrait essayer d'en faire comme une vitrine, un peu de les immortaliser et d'avoir un peu une arche une arche de Noé, tu sais, Génial, ouais. avec des petits animaux un peu qu'on arrive, enfin, rentrer une baleine là-dedans, c'est pas évident, mais il faut trouver un appareil qui pourrait diminuer finalement la taille de l'animal pour qu'on puisse le rentrer dedans. Tout à fait. Ouais. Ou alors on met l'urne et puis on met une relique, un petit morceau de la bestiole. Ouais, tu genre vois une dent. Ouais, une dent. Un morceau de peau. Voilà, ouais. Une petite relique. Et ce qui est important pour moi, ça serait vraiment de mettre une belle étiquette en dessous et avec le nom latin et le nom. Enfin, c'est comme tu sais dans les maisons, t'as des portes dans les chambres et t'as souvent le nom de l'enfant. Tout à fait. Bah là, on retrouverait notre idée de chambre en hommage à cette famille qui a vécu ici et on continuerait à faire vivre le lieu de cette manière-là, quoi. Génial. En parlant de porte d'entrée, ça me fait penser au terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Donc on rentrerait dans le terrier pour rentrer dans ce rêve? Je sais pas si tu vois des choses de ton côté, mais moi de mon côté, il y a un caillou là. Je me demande s'ils font cuire les cailloux par ici. Il y a sûrement du feu, mais qui brûle pas. Ça pourrait être aussi un rempart pour cacher quelque chose, le mur. Quelque chose, mais n'empêche que ça dépasse en haut. T'as vu? Il y a des trucs qui dépassent. C'est des tours. Tu crois que c'est un truc comme un lotissement? Ah, plus des tours du Moyen-Âge. Donc là-bas, ce serait le Moyen-Âge? Oui. Et ici, ce serait quoi? Le présent. C'est le présent. Et entre le Moyen-Âge et le présent, il y a quand même beaucoup de débordements là. C'est comme un plateau. Comme si c'était une sorte de grande montagne plate en haut, où il y avait tout un royaume, mais qu'il n'y avait aucun moyen d'y accéder, sauf en volant. Et les trucs là comme ça, à l'horizontale, ça te fait penser à quoi ça, toi? Un mécanisme pour fermer. Et tu crois qu'on vit bien là-bas dedans quand c'est fermé? Bah, il doit pas beaucoup y avoir de lumière. Sauf s'ils ont accès au toit. Oui, aussi ils ont mis des guirlandes. Tu penses qu'ils ont mis des guirlandes là-dedans? Oui, ça ferait joli.
Et ça aussi, ce serait des guirlandes alors? Et devant, il y a des herbes là, qui sont très droites et qui se présentent. On dirait presque que ça pourrait être des personnages qui se présentent pour entrer. Plus là-bas, ils ont l'air d'être assez petits pour passer. Il y en a des un peu plus grands. Ils sont où les grands? Au milieu là? Là-bas, ceux qui sont pas Ah oui. très verts. Et tu penses qu'ils sont de peuples différents? Oui. Et t'as vu, il y a un autre peuple là, jaune et blanc. Moi, il y a une personne là et toi, il y a 2 personnes là-bas. Eux, ils sont un peu en retard. Ils doivent être en voie de disparition. Et le crochet là qui est au-dessus de l'entrée, ça pourrait être quoi ça? Ça peut être un signe, ça peut être un mot, ça peut être un animal. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le savoir, c'est peut-être une relique d'un temps perdu. On ne saura jamais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière les grilles et pourquoi il y a des grilles? Peut-être une ancienne gare. Est-ce qu'il pourrait passer au-dessus le train aussi? Sous terre? Et c'est des trains qui iraient où? De l'autre côté de la terre. Et tu crois que les billets ils sont chers? Et nous, à ton avis, on est en quelle classe là aujourd'hui? Il fait un peu froid, ça doit pas être la première classe. Est-ce que c'est réservé à quelques-uns ou tout le monde peut aller de l'autre côté de la terre? À mon avis, c'est sûrement cher. C'est cher. Ça n'a pas du tout marché et c'est pour ça que c'est fermé. Ça n'a pas marché parce que c'était trop cher. C'est ça? Tu penses? Pour l'instant, il y a que du noir, hein. C'est la nuit là-bas dedans. Oui. Il y a peut-être des monstres. Qui ont pris le train discretos. Oui. Ils veulent voir ce qui se passe à la surface. Et à ton avis, ils mangent quoi? Est-ce qu'ils mangent les trucs noirs là qu'il y a par terre? On dirait que ça a brûlé. Ça a été cuit. C'est des trucs qu'ils ont fait cuire à l'intérieur et puis dont ils veulent plus. C'est des trucs ratés. On va se trouver une petite porte de sortie. Peut-être qu'on peut aller se mettre dans la botte de foin là-bas. Et puis imaginer qu'elle va nous transporter ailleurs. Ça te va? Ou alors on suit un oiseau. Oui, j'aime bien les oiseaux. Ouais, on peut suivre l'oiseau là et quand il disparaît, paf, on est sorti. Eh bien, j'aime beaucoup ces grands cercles qui se dessinent tout doucement. Il va y avoir une goutte qui tombe, ou je sais pas, ou alors ça passe par le bas de la piscine et ça décrit des très belles circonférences, des plus petites qui grossissent, qui disparaissent, qui grandissent et qui repartent toutes petites et qui regrandissent et qui disparaissent. Et là, sur le côté, là, une guirlande de Noël. Est-ce que ça pourrait être aussi quelque chose dont on se sert pour compter? Oui, comme sur les chaises d'enfants. Et ça pourrait nous aider à prendre une certaine mesure du temps, peut-être, en avançant. Et là, on dirait un panneau qui est un peu abîmé, mais on dirait que c'est ça peut être une peinture, hein, une sorte de... Une peinture contemporaine? Oui, ça peut faire penser à ça. Ouais, et là, c'est des espèces d'hamacs. C'est pour se détendre après la piscine? Voilà, ça pourrait être ça, oui. Pour se faire sécher? Oui. Le petit toboggan aussi là-bas, on a envie de s'y glisser dessus. Et puis le grand toboggan, là, on a envie d'y aller. Hein. Il y a beaucoup de choses qui glissent. Oui, c'est super. Il y a même le sol, hein. Ouais. Et est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient faire penser à des animaux aquatiques qu'on aurait sortis de l'eau? Peut-être là-bas, hein, je vois que vous regardez là-bas. Oui, je regardais ça. Peut-être des écailles, justement. Ah oui, super. Qui restent là, en attente de réparation. On a l'impression qu'on les a mis à sécher aussi, ces écailles. Hein. Oui, elles sont très belles aussi. Sinon, ça pourrait être aussi des petites ventouses, là, vous voyez. Ça pourrait être des petits animaux qui se suspendent. Et vous savez, en forme de chapeau. Ah oui, là, comme des chapeaux chinois, oui. Oui, voilà, des berniques qu'on appelle ça. Ah oui, tout à fait. On va trouver une porte de sortie? Oui, eh bien, j'ai envie d'aller dans le parc, vers ces branches d'arbres là-bas. D'accord. Vers les, d'accord. Ça m'intéresse, ces belles branches-là. Et on s'envole. Hop. Voilà. Hop. Ouais. Voilà. Juste derrière, j'aperçois un petit escalier qui m'invite en quelque sorte. Hein. Super. Donc on va prendre le petit escalier, d'accord. Et puis hop. Alors évidemment, au-delà de l'escalier, il y a une tour. On peut imaginer quelqu'un dans cette tour ou une scène ou une discussion peut-être. Ce serait quel genre de discussion à ton avis? Oh, ce serait une des éternelles discussions qu'on peut surprendre partout, c'est-à-dire le bien fondé de l'existence de ça. Il y a cette bâtisse là aussi. Oui, tout à fait. Bas, hein. Alors on peut supposer que vivait là une sorte de créature qu'on tolérait. Et une créature qui peut-être pénétrait dans l'usine quand les autres n'y étaient pas, tu vois. Oui. Ouais. Et le jour on la rangeait dans sa cabane. Hein. Oui. Par contre, c'est une grande cabane quand même. Oui, bien sûr, parce qu'elle a de l'activité, elle a des choses à faire qui demandent un peu de place. Ne serait-ce que cette curieuse danse à laquelle elle s'adonne certains soirs. En fait, en le regardant simplement, je me disais qu'un tel truc si peu
entretenu, forcément était devenu un bassin. Donc comme une sorte de bâtiment thermal. Terme ou même la nécessité de stocker de l'eau secrètement quelque part face au manque. T'as vu, il y a un signe là en bas. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? En vrai, il y a écrit écluse à 25 mètres. Mais bien sûr, 25 mètres comme ils y vont. Moi, ça m'évoque un symbole que j'ai vu aujourd'hui. C'est une truelle. Sinon, c'est peut-être aussi un peu une invitation à danser. Oui, mais c'est une danse, oui, qui c'est pas mal. Bah, avec la jupette qui va se mettre à... C'est peut-être la danse de l'écluse, tu vois. Ton eau de science-fiction, là, ton eau précieuse, je me demande à quoi elle pourrait servir. Est-ce qu'ils entendent la commercialiser? Pour moi, immédiatement, ce qui me vient à l'esprit, il faut impérativement commencer à mener des expériences d'hybridation. L'eau, elle peut être très favorable à ça pour retrouver un sens à la vie. C'est une invitation au renoncement de ce qu'on croyait être notre humanité pour repartager quelque chose de plus fondamental avec d'autres espèces, pour retrouver le sens de la vie. Bon, la porte d'entrée, ce serait le cœur vert avec le petit personnage posé dessus. Mais quelqu'un qui nous invite à aller voir ce qui se passe derrière les murs. Plus dans le fond, je voyais ces oiseaux dessinés. Alors là, ce serait plutôt le grand dessin qui est au centre. Oui. Qui commence à faire un peu peur. Peut-être qu'il faut pas qu'on oublie que le petit personnage qui nous a invités, il était sur un cœur vert. Donc peut-être que ça veut dire qu'on craint rien, quoi, qu'on peut se balader dans cette... il y a toujours le cœur qui serait là. On est quand même protégé par ce petit cœur vert. Alors sauf qu'il est un peu écrasé, le petit cœur vert. Alors que d'habitude, le vert, ça pousse vers le haut. Ouais. Et ces choses qui traînent par terre, là, qu'est-ce que ça pourrait être? Encore une fois, moi, ça m'évoque le chaos, quelque chose de difficile. C'est vraiment un espace qui évoque le chaos pour moi. Et puis regardez, si on glisse sur le mur, après on va vers la lumière quand même. Oui, hein, oui. Là-bas. Ben oui. Ça devient plus épuré peut-être après, plus lumineux, moins... Oui. Moins oppressant. Hein. Moins oppressant, voilà. Et peut-être qu'on peut renverser un peu les choses et imaginer qu'au contraire d'être un lieu détruit, c'est peut-être au contraire un lieu qui est en train de se construire. Donc si on choisit une forme et qu'on décide de l'agrandir, par exemple, je sais pas moi, mais ce petit bout là, ce petit bout de couvercle de canette. Peut-être une maison avec la languette qui servirait de porte. C'est un petit peu une porte de coffre-fort. Voilà, c'est ça. Hein Donc ce serait une maison dans laquelle on garde des choses très précieuses. Toutes les traces des gens qui sont passés là avant nous. C'est beau. Une maison dans laquelle on garde des traces. Est-ce que vous voyez d'autres maisons, d'autres possibilités de maisons ou d'immeubles dans le paysage là? En se servant des grandes baies vitrées par exemple. Bah, c'est déjà pas mal d'avoir des baies vitrées. Et pour notre maison encore, regardez, on a un petit bout de moquette là. Donc on a les baies vitrées, on a un petit bout de moquette. On a de quoi rentrer avec la porte. Parfait. On a une porte. Avec toute cette eau, on peut se faire une piscine. J'allais dire une petite mare devant avec des canards. Super. Voilà, oui. J'aime beaucoup l'idée de la mare. Et puis la planche derrière, je sais pas, pour le jardin. Une terrasse. Ou une terrasse, puis le jardin autour. Oui. Parfait. Puis il y a aussi plein de lumière qui arrive sur en haut là. Ouais. On pourrait faire un patio. Du coup. Oui, voilà. Mais on ferait pousser des plantes justement là. Alors peut-être que ce vert, c'est les plantes qui ont commencé à pousser justement. Vraiment les trois là, moi je les trouve beaucoup trop. Oui, c'est des mauvaises herbes. Hein. Oui, voilà. Après, ça peut aller. Celles-ci, peut-être qu'il faut les enlever. Là, il y a un petit bout de pelouse, vous voyez là. Ah, ben oui, effectivement. Ouais. Ça peut être pas mal aussi d'avoir un petit bout de pelouse. On va maintenant trouver une porte de sortie. Passer par la fenêtre qui est ouverte et puis descendre en rappel. Donc on va inspirer un grand coup. Et puis à l'expire, on imagine qu'on saute de l'autre côté de la fenêtre. On tombe pas, hein, parce qu'on a une corde. En rappel, vous avez dit. En rappel. Il y a des coquelicots, hein. Il y a beaucoup de coquelicots, t'as vu? Ah oui. Des coquelicots là, des coquelicots là-bas. Il y a un petit bouton d'or là-bas. Ah oui, un bouton d'or. Quelques bleuets. C'est assez, oui, c'est fleur des champs. Hein. Il y a un peu de mauvaise herbe là devant moi, là, ce gros truc là. Je pense qu'il faudrait peut-être l'enlever pour. Attends, je vais l'enlever parce que sinon, ça va tout de suite étouffer les fleurs. Ah oui, t'as raison. Et comment on fait si on veut tondre ça? On ne tombe pas, quoi. Bah, faut tondre autour des fleurs. Hein. Donc, faut une toute petite tondeuse minuscule, tu vois. Une tondeuse à main, je pense. Et puis, on fait des petits circuits, on dessine des circuits autour des fleurs. Hop là. Comme ça, pour faire un petit chemin, pour tondre pour les insectes. Est-ce qu'il y en a des insectes, là? Il y a un hérisson là-bas, regarde. Un petit hérisson. Ah oui,
tout à fait. Et là, il y a 2 gros insectes, là, 2 gros bourdons noirs. Est-ce qu'il y a des oiseaux ici? Des oiseaux rouges? Là, il y a peut-être une abeille. Ah oui. Et là, il y a une petite libellule, regarde. Et là, il y a un petit banc de fourmis. Et là aussi, regarde. Tout là, Voilà. les fourmis, là. Oh là là. Ah, et puis il y a un autre hérisson là-bas. Ah oui. C'est bien qu'il y ait quand même un jardin ici. Le soleil doit rentrer. C'est important que la nature, elle reprenne ses droits, là. Puis là, on dirait qu'il y a une télé ou un endroit pour mettre une télé qui a été enlevée. Peut-être qu'il y a des émissions qui se tournent ici, des émissions sur les fleurs. Où ils observent, tu sais, ils se cachent dedans pour refaire des docus. Et toi, tu te mettrais dans quelle fleur? Dans le coquelicot, alors? Ouais. Donc toi, t'es un coquelicot, puis moi, je serais une marguerite. Comme ça, on pourrait discuter. On ferait une émission entre coquelicot et marguerite. Ouais, ce serait pas Silence ça pousse, ce serait... Silence ça cause. Je me demande ce que c'est que ces 2 pics. C'est peut-être des cannes à pêche à fleurs. Quand elles sont vraiment très épanouies et très belles, ils les pêchent et puis ils les vendent très très cher à des gens très très riches qui n'ont rien dans la vie. Une fleur de chantier, une fleur d'usine, c'est très précieux en fait. Est-ce que vous voyez quelque chose? Les formes des arches. Dessous, la voûte? La voûte, oui. Oui. Et alors, comme il y a la verdure derrière, ça pourrait être une sorte de... Moi, je vois ça où il y a beaucoup d'animaux, une petite forêt assez importante quand même, quand on voit derrière, avec des animaux. Et là, autour de nous, est-ce qu'il y aurait d'autres animaux? Est-ce que ça pourrait être un animal, par exemple, ce qui est devant nous? Vraiment un petit animal. Cette chose blanche et ronde. Oui, couché, et puis on peut... En boule, comme on dit, rouler en boule. Est-ce que vous pensez que ce sont ces petits animaux qui ont fait les terriers qui sont près des petits arbres? Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez autre chose dans les... Des victoires. Des victoires, Des victoires, c'est... Il y a beaucoup de victoires. C'est un rêve. On est vraiment, vraiment heureux. Donc il y a c'est beaucoup de joie et beaucoup de... Oui, beaucoup de joie, beaucoup. Et cette terre un peu abrupte, là, coupée, c'est un chemin qui a été creusé pour accéder, je pense, qui va mener après au gros bâtiment derrière. Pour moi, ça me fait penser à un meunier. J'adore les moulins. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais si, c'est vrai. D'entendre le bruit de l'eau. Tout à fait. Et il y a d'autres roues, d'éléments là en fer. Ça ferait penser plutôt à des roues de vélo, à course cycliste, des champions. Donc il y a beaucoup de victoires ici. On va essayer de trouver une porte de sortie. Peut-être qu'on peut s'enfoncer au loin dans la forêt, là-bas par la gauche, voyez. Pour rejoindre d'autres espaces conviviaux qui sont toujours très très importants. Sans ça, on a une partie de nous qui s'en va et qui s'assèche. Ah oui, complètement.